Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on voulait voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition. Comme ça, vous voyez peut-être aussi être quelques messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle aussi je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant au minimum, ainsi que votre signe lunaire si vous le désirez. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui surtout vous donnent l'occasion d'aller approfondir, on va dire, le tirage, ou alors du moins d'aller chercher même une autre version, une autre façon de voir les choses, qui fait que ça, bon, avec une autre approche évidemment. Donc, on va dire, ça nous amène aussi son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre, oui, j'allais dire la situation encore une fois, mais c'est surtout que votre intuition soit en accord, ça résonne à l'intérieur de nous, ce qu'on entend, on va dire, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, vraiment, si ça ne correspond pas du tout, écoutez, laissez-la passer, ça veut dire que cette information-là ne vous concerne pas tout simplement dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, c'est ça. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va les passer aux outils utilisés pour votre guidance. Alors pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle cosmique comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance ou l'ambiance, qui pourrait être, on verra bien ce que ça vient vous apporter. Dans le concept du jeu, j'ai mis 3 oracles pour commencer. Alors ça va être rempli avec 3 cartes, 3 tarots différents. Alors avec les portes de l'âme, j'ai mis le tarot de l'harmonie. Avec le tarot, les portes de l'intuition, pardon, j'ai mis l'Everyday Witch. Et pour les portes magiques de l'univers, j'ai mis 3 cartes du rêveur de Lucide. Je ne vais pas le dire. Traduction libre, évidemment. Lucid Dreamers. Alors, voilà, un petit peu grosso modo. Ça, c'est la première partie. Dernière carte, boucler la boucle, un autre cœur qui est ici simplement pour voir un peu, faire la conclusion, voir un peu ce qu'elle vous apporte comme peut-être un message additionnel, ou alors ça peut être tout simplement une réponse, un conseil, peu importe, une direction. C'est vous qui aura à décortiquer ou à trouver si ça vient vous rejoindre tout simplement. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Je suis revenue à mes amours avec les réponses angéliques ici comme réponse. Donc, dans un domaine, 2 domaines, c'est vous qui décidez évidemment. Et on va mettre le côté temps avec ici, avec l'oracle divin du temps. Alors, c'est simplement ça, cette carte-là, une carte pour voir un peu dans quelle période ça pourrait bien aller pour répondre à votre question, une période propice ou non. Hein? On verra bien, on va dire ce que la réponse vient nous donner ici, tout simplement. Alors voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci, évidemment. Merci beaucoup pour votre participation, mais également votre soutien, votre fidélité. Merci beaucoup de le support. J'ai vu des belles remarques, des belles pensées dans la communauté. Merci infiniment. Vous avez répondu à mon appel. Je vous en remercie infiniment. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'était un gros merci, merci, merci. Souhaitez la bienvenue, veut dire aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté. Et puis n'oubliez pas, hein, pour ceux qui viennent ici par hasard, si parfois vous appréciez, vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. D'accord? Voilà, côté terminé ici. Si vous le voulez bien, mes chers poissons, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, c'est parti. On a comme ici. Est-ce qu'on a on a le 1 ici? On vous dit réveillez-vous, cher ami. Oula, OK. Bon. Point d'exclamation. Hein? Je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on essaie de vous signaler, possiblement. J'ai l'impression ici, parce qu'ici, on a. C'est beaucoup relié au niveau du troisième œil, le ressenti. Donc ici, c'est comme si quelque chose que vous captez probablement. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène de vous réveiller. C'est comme si vous le captez, mais soit vous en tenez plus ou moins compte, ou alors tout simplement, c'est vous donnez pas de signe de vie, un peu dans cette idée-là. C'est comme si on n'arrive peut-être pas à isoler, veut dire vraiment ce qu'on entend ici, ce que ça résonne ici. Possible aussi. Donc, méditation, cher ami, ou contemplation, peu importe un moment où
laisser aller tranquillement, bien, que ce soit assis, couché, bon, comme dans la meilleure position pour vous, pour justement juste rien penser à rien, juste capter. On bloque les idées, veut dire on n'est pas là pour réfléchir, pour méditer, on est là pour voir ce que l'on ressent. Donc, il faut vraiment se fermer aux autres bruits, aux autres pensées. C'est une ta pratique, mais on y arrive, je vous le dis. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici de vous réveiller. J'ai l'impression qu'on essaye de vous, je vais dire contacter un peu fort, mais dans le sens qu'on essaie peut-être de vous rejoindre à quelque part. Puis c'est pas quelque chose on parle vraiment du niveau du ressenti. C'est peut-être une pensée qui est dans votre subconscient que vous êtes en train ça a de la difficulté à venir à votre conscient. Ça peut être cette idée-là. On est peut-être occupé, préoccupé, ou alors ce qu'on nous amène ici, ça ne nous intéresse pas non plus. Ça peut être possible aussi. Alors, allons voir si vous voulez. On va aller voir ce que les portes de l'âme ont à vous dire dans votre état d'esprit ici. Ici, on nous parle de l'intuition, tiens donc, encore une fois. On vous dit d'écouter votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ça revient un petit peu à une troisième œil que je vous disais. Franchement, j'ai l'impression que vous avez compris. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. On est prêt. Je pense qu'avec le 1 ici, le 1 nous indique justement que vous êtes prêt, que vous êtes là. D'accord? On va voir que le tarot, ce qui nous donne un peu plus d'explication. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Bon. Merci bien, ça fait du bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, bon, c'est tout à l'envers, évidemment. On a ici l'impératrice. Oh là, OK. On a le 5 de coupe, un petit peu plus sombre. Et ici, le cavalier de bâton. Bon, OK. L'impératrice, énergie féminine, très féminine. Côté maternant, côté charismatique, yin. C'est relié vraiment au cœur, hein? Donc c'est tout ce qui est bonheur, compassion, gentillesse. Je veux dire, on a de l'empathie, etc., etc. On est de bonne écoute, je dirais dans ce sens-là aussi. C'est l'amour, hein? C'est la compassion, c'est le pardon, etc., etc., cette impératrice-là. Mais c'est surtout, elle est souvent représentée enceinte. C'est surtout, je vous dirais, que vous êtes en train de peaufiner quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être peut-être une sortie, peu importe. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de, j'allais dire un peu modeler, oui, on pourrait dire ça, mais c'est comme si en gestation, hein, c'est ça un petit peu l'idée quand je vous dis que vous êtes en train de peaufiner. On est en train ça roule fort dans la tête, là. Un peu dans cette idée-là que moi, ça me fait penser, cette impératrice-là. L'intuition vient s'en mêler, donc c'est sûr, parce que ça vient vous donner un plus. Déjà que l'énergie vient de l'impératrice, vous l'avez aussi, cette intuition-là. Elle est décuplée. Pardon. Donc, vous êtes très sensible à l'ambiance, très sensible au dire à ce qui se passe autour de vous. Ça me revient un peu à penser un petit peu la carte qu'on vous disait de vous réveiller. J'ai l'impression que le réveil veut dire, on ne vous le dira pas deux fois. C'est comme s'il veut dire, c'est vrai qu'on se met à voir ou à écouter les choses différemment. Donc, c'est un peu comme ça qu'on comprend un peu, ça peut être déstabilisant peut-être au début, mais la perception que j'ai, c'est comme si, veut dire, on n'est pas dans la science-fiction ici. C'est vraiment, veut dire, on a l'impression qu'on comprend des choses après réflexion, veut dire que en temps ordinaire, on n'aurait pas nécessairement remarqué ça. C'est un peu dans l'idée que je vous amène, moi. OK? À plus ou moins, évidemment, selon votre perception. On a ici le 5 de coupe qui nous parle ici de... On est un peu désappointé. Désappointé parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression, veut dire qu'on a perdu de vue peut-être quelque chose. C'est comme si, veut dire, on a une impression de perte. On n'est pas... Comment je peux bien vous dire ça? C'est un désappointement. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est, selon moi, qui est de courte durée. C'est quand même une valeur de 5. De 5, c'est le carrefour, c'est une direction, c'est un choix qu'on fait. Dans quelle direction on va s'en aller? C'est peut-être là, ici, que le désappointement. C'est que vous n'avez pas l'impression nécessairement que vous avez beaucoup ou tellement de choix comme tel. C'est comme si, veut dire, il y a une solution, il n'y a pas nécessairement, en tout cas du moins pour le moment, il n'y a pas semblerait de possibilités autres. C'est un peu l'idée un peu que je ne sais pas nécessairement que vous êtes coincé, mais vous êtes un peu déçu de voir que ouais, c'est pas, finalement, face à tout ce qu'on veut, les critères qu'on donne, etc., ou l'énergie qu'on a reçue, ou l'idée qu'on a reçue, il n'y a pas grand chemin, il n'y a pas de choix tellement dans les chemins à prendre.
C'est dans cette idée-là, OK, qu'on a un petit peu ce 5-là. Donc, c'est, je pense, quelque chose qu'on se rend compte. Les cinq cartes, les cinq coupes sont vides. On a fait le tour, j'ai l'impression. On a fait le tour, on va dire, de ce à quoi on avait, les chances qu'on a données, le ressenti qu'on a mis, etc., etc. On a ici le cavalier de bâton, cavalier qui est sur son cheval et qui galope. On nous parle de passion, de courage et d'aventure. C'est sûr que, c'est pour ça que je vous dis que ça ne durait pas longtemps, on va dire la petite, j'ai envie d'en dire un peu de dépression. Un moment de dépression, ok, je vais enlever le mot dépression, je veux dire plutôt déprime, un moment de déprime, dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est, ouais, on se rend compte que finalement, bon, c'était pas si, mais on ne s'arrête pas à ça. On est préparé, on va prendre, avec des citrons, on va faire de la limonade. Vous comprenez un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est pas assez suffisant, la déception, pour nous arrêter dans ce que l'on voulait faire dans l'action. OK? Parfait. Ça vous donne une chance, d'aller plus loin et d'explorer plus. Alors, voir ce que les portes de l'intuition nous parlent. On nous parle de l'amour ici avec le 4. Une question de stabilité. On vous dit de reconnaître toutes les personnes qui sont formidables autour de vous et qui vous entourent. C'est, oui, une reconnaissance, un peu une gratitude aussi, cette carte-là. Je pense qu'on vient un petit peu s'amener, on vient s'amener de l'amour, on vient se greffer à quelque chose de bon, de positif, de soutenant, j'ai presque envie de dire. C'est l'affection que les gens ont pour vous et vous envers les autres, qui vous stabilise, c'est votre ancrage, tout simplement. Les gens que vous aimez autour de vous, que vous gardez autour de vous. C'est comme si un petit peu, oui, c'est votre ancrage. Pour moi, c'est comme si c'est l'encre que vous laissez, c'est la maison, c'est l'encre, elle est là, elle vous ramènera, peu importe où vous allez. Il y aura toujours moyen de revenir. C'est un peu dans cette idée-là qu'on sent un petit peu la confiance, le fait qu'on s'éloigne peut-être, mais on sait que c'est pas loin, on peut revenir. C'est un petit peu dans cette idée-là que ça nous amène une certaine quiétude, j'ai presque envie de dire, cette énergie-là de l'amour ici. Ça vous stabilise, on ne peut pas passer à côté. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi ici? Je vais remettre ça à l'endroit. Alors, on a ici le 3 d'épée. On a le 7 de pentacle et on a le 8 de coupe. Bon, franchement, on est quand même relativement équilibré. Alors, ce 3 d'épée ici qui vient un petit peu... Ça ne fait pas tellement votre bonheur, j'ai envie de vous dire, cher poisson, de vous éloigner nécessairement de vos proches. Mais il y a quelque chose, il y a un déplacement qui s'en vient ici, mais ça fait de la peine. Ou alors, si vous laissez quelqu'un partir plus loin, c'est possible aussi. Ça peut être des enfants qui peut-être qu'ils s'en vont étudier ailleurs ou ils s'en vont vivre ailleurs. Dans cette sensation-là, un peu de perte qu'on a, mais dire qu'ils viennent nous égratigner le cœur un petit peu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 3 de... Vous êtes dans votre logique. Donc, ça peut temporiser d'un certain sens, mais ça n'empêche pas le mal. C'est un peu dans cette idée-là. Dans le sens que l'on comprend qu'on ne peut pas rien faire ou c'est pour leur bien. Vous comprenez un peu dans cette idée-là. Mais sinon, on va dire, mais c'est quand même, ça fait mal. Alors, c'est un peu l'idée-là que cette carte vient vous amener par rapport, on va dire, à votre ancrage ici. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser partir, laisser aller, laisser décrocher, ou alors peut-être, comme je vous dis, tout simplement, laisser faire leur vie. C'est pas parce qu'ils font leur vie que vous les verrez jamais. C'est dans cette idée-là aussi que je vous amène l'idée, parce que oui, ça peut aussi faire attention. Ce que je pourrais vous dire, faire attention, parce qu'il y a quand même 3 épées qui sont toujours représentées dans l'image, c'est faites attention aux paroles peut-être qu'on dit. Hein, ça dépasse un peu notre pensée. Au contraire, restez dans l'ancrage, restez vraiment dans l'amour, dans la carte ici. N'oubliez pas que c'est peut-être décevant pour vous, c'est peut-être un coup dur pour vous, mais c'est pas votre vie. Vous comprenez un peu dans l'idée? C'est comme si c'est pas un choix qui dépend de vous. Peut-être que vous aimeriez garder ça autour de vous, mais c'est pas toujours possible. Puis si les gens, ben écoutez, il faut leur laisser vivre et laisser vivre aussi, à quelque part. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette 3-là. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous déranger dans cette quinzaine. C'est pas définitif, hein? C'est pas quelque chose, vous dire que vous verrez plus du tout. Surtout avec un 7 de pentacle, qui lui nous parle ici de patience, de gratitude. Voyez-vous? Donc, on est dans une énergie où on revient beaucoup plus positif, beaucoup plus dans la philosophie, un petit peu plus dans l'acceptation, j'ai presque envie de dire, pour ne pas dire lâcher prise. C'est comme si, veut dire, on laisse les gens vivre. Les gens prennent leurs propres décisions, même si c'est nous, on n'aurait jamais pris cette décision-là. C'est peut-être quelque chose comme pour vous qui... C'est la meilleure façon de leur montrer que vous les aimez, dans le fond. De leur laisser faire leur vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte ici. C'est la patience, c'est ce qu'on s'aime
aussi, pas au niveau de l'amour, mais de semer des graines. Donc, c'est des petites choses qu'on met en place que les gens ne nous oublieront jamais, qu'ils vont se souvenir de vous avec affection. Et comprenez-vous, un peu dans cette idée-là, veut dire que le 7 vient apaiser un peu cette peine-là. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que ça serait pas une bonne chose, veut dire, de crier de tout notre cœur parce qu'on a mal, alors qu'on sait bien que cette décision-là ne vous appartient pas du tout. C'est comme si, veut dire, c'est presque, j'ai envie de dire, puis c'est un petit peu péjoratif, mais je dirais comme si on bénirait. C'est comme, bon, ok, on bénit, puis c'est comme, fais ce que tu as à faire, c'est tout ce que tu as à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Un petit peu mais ça fait quand même croche-croche. On ne peut pas passer à côté. La toute dernière, on a parlé du bête de coupe ici. Le bête de coupe qui nous dit justement de laisser aller les choses, de pas nécessairement de vous couper, mais veut dire ne pas veut dire vous éloigner parce que vous avez l'impression que les gens vous laissent tomber. C'est pas ça du tout. Et c'est ce qu'il va falloir vous rendre compte. N'oubliez pas que vous êtes l'ancrage, il est toujours là avec ici votre cellule, avec votre ici, je dirais, votre groupe ici, les proches que vous avez autour de vous. C'est comme si, je veux dire, pour vous, c'est quelque chose, c'est une étape. On va se le dire, c'est tout comme ça que je la ressens ici, par rapport à votre intuition. Pourtant, vous saviez que ça allait venir. C'est juste que, bon, on essaie, pour une fois, on aimerait ça que ça nous compte de se tromper. Parfois, c'est un petit peu ce qu'on a envie. Parce que ce qu'on sait veut dire, c'est, bon, on sait qu'on va un petit peu en baver. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Mais je pense que c'est votre côté beaucoup plus mature, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus philosophe de votre personnalité qui fait que ça apaise les choses parce qu'on est scandalisé, qu'on nous laisse tomber, on a l'impression qu'on nous laisse tomber, qu'on nous met de côté, etc., etc., alors que non, la décision n'a aucun rapport avec vous, c'est leur vie. Il y a quelque chose que ça vous appartient pas, c'est pas quelque chose que vous avez votre mot à dire. Peu importe que ce soit des enfants, peu importe, des neveux, des nièces, bon, vous comprenez un peu l'idée. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. C'est pas à vous à mettre la décision. C'est un peu dans cette idée, mais vous êtes aussi concerné. À quelque part. Je pense si des enfants, vous êtes la mère, vous comprenez, ou le père. Vous avez un lien de parenté. Donc, pour vous, dire, c'est comme. Si c'est un travail, c'est peut-être aussi ça. Peut-être que les choix de travail, peut-être, veut dire, c'est un petit peu dans cette idée-là aussi que ça pourrait être. On verra. Mais chose certaine, vous passez à travers. OK? On reprend notre souffle plusieurs fois, on fait des aoums pour être sûr, veut dire qu'on se calme, qu'on ne saute pas notre coche, puis qu'on commence à dire n'importe quoi, puis après ça regretter. C'est surtout ça qui est important pour ne pas gâcher les choses. Soyez zen. Pour résumer la situation, soyez zen. OK? Essayez le plus possible. Avec les portes magiques de l'univers, cher ami Poisson, c'est sûr qu'on vient jouer un petit peu dans votre intuition, on vient jouer un petit peu dans vos émotions. C'est quelque chose qu'on aime un petit peu moins aussi. C'est un peu comprenable peut-être que les premières réactions, c'est comme « wow, on m'a parlé de rien ». Il me semblait que j'avais mon mot à dire, mais non, vous n'avez pas votre mot à dire. Ça arrive des fois. Alors, on a l'essentiel ici, l'essentiel de connexion avec les portes magiques de l'univers, qui vous disent que connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est le petit, comment il s'appelle celui-là? Qui va chercher sa fève magique, ça veut dire dans le château ici. Regardez-le monter dans la tige. C'est vraiment c'est un conte de fées, vous allez me dire, mais quand même. Ou une légende, peu importe. Je pense que c'est vous. On voit que vous êtes en mesure de vous contrôler quand même votre capacité. C'est une étape à la fois. Veut dire, on est concentré sur le but. On le voit, veut dire, il trouve toutes sortes de moyens, veut dire, pour arriver, veut dire, à grimper d'un anneau à l'autre. Alors, c'est vraiment, il y a de la, comment je peux dire ça? Il y a de la confiance, de la foi dans cette histoire-là, mais il y a aussi de la constance. Je veux dire, on a aussi la bravoure du lion, à quelque part. Je veux dire, on a une énergie qui est forte ici, et la détermination, dans ce sens-là, que je la ressens. C'est comme si, veut dire, on n'a pas d'hésitation par rapport aux gestes que nous, on doit faire, aux actions qu'on doit faire. On est confiant dans nos choix, et on s'y tient. C'est plus dans cette idée-là. Mais chose certaine, la ténacité, elle est là. On est avec le 1, le 7, qui, lui, le 1, déjà nous parle d'action. Mais le 7 qui nous parle côté plus spirituel, plus philosophe, que je vous disais tantôt, pour un total de 8, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intégrité, qui nous parle de pouvoir, de stabilité, de discernement, de jugement, de bon jugement, etc., etc. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est pour ça qu'on va dire, on sent quand même une assurance, une confiance en soi dans cette carte-là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas, je ne sais pas si ça va finir, je ne sais pas si je vais finir par atteindre, est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas ce genre de discours dans votre tête. Vous allez ne pas assurer, mais ne pas un bon pas, oui, mais en une bonne cadence, j'ai envie de vous dire. OK?
On est confiant, donc on n'a pas à se poser de questions, on sait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans cette idée-là. Qu'est-ce que le tarot vous dit, pour terminer? On nous parle ici du quoi? Du 7 de coupe. On n'avait pas tantôt ça ici? Je ne sais pas. On a le 7 d'épée, dites donc, on est dans les 7, et on a les amoureux ici. OK, on va chercher un support. Alors, ce 7 de coupe ici, 7 de coupe qui nous parle de tentation. On aurait envie, peut-être, j'ai envie de vous dire, surtout par rapport à peut-être d'essayer, peut-être de... J'aurais presque envie de dire d'essayer de sauter un petit peu des étapes dans cette idée je vois, de tige d'haricot. C'est un peu dans l'idée, laissez-moi prendre une gorgée encore une fois, encore sèche. Vraiment, je le sens comme quelque chose qui... Comment je vous dirais bien ça? C'est un peu d'indécision, mais c'est surtout... c'est comme si on avait peur de... Quand on voit des opportunités qui s'approchent de nous, c'est comme si, veut dire, on avait l'impression, veut dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est comme s'il y a une méfiance à chaque fois que vous voyez les choses. Pourtant, ce set de couple-là, oui, il est relié aux émotions, mais c'est pas quelque chose de nécessairement négatif, parce que le set de couple, c'est aussi les options, donc les choix que vous avez. C'est pas une obligation, c'est pas quelque chose que c'est pas une case départ nécessairement que vous devez prendre. C'est une opportunité qui vous arrive. Donc, quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à grimper plus vite. Possible. Ce qu'on a peur, c'est de se faire des illusions. C'est ça qu'on a peur. Mais en restant constant, puis toujours surtout la façon qu'on le marque avec l'oracle, bon, je ne sais pas si le doute vient s'installer par rapport à ça, ça ne restera pas longtemps, c'est sûr. OK? On a trop confiance en nous. Alors, après ça, on a le 7 d'épée, qui lui va nous parler peut-être... c'est un peu plus décevant, parce que le 7 d'épée, c'est plus les illusions aussi. C'est comment on se sent un petit peu, c'est l'incertitude, mais c'est aussi de bouger assez plus rapidement. C'est comme si, veut dire, on arrête de regarder les fleurs du tapis, puis on avance. On n'est pas là à examiner... Excusez-moi. On a un petit froid qui passe parce que les températures changent. J'ai envie de vous dire que c'est surtout une sensation que... vous essayez de faire des... Comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le vois ici un peu comme... c'est pas quelque chose dans laquelle vous devrez rester, cette ambiance-là. C'est parce qu'on dit de bouger rapidement. C'est comme si de ne pas se laisser bouffer par l'impression, veut dire qu'on est un peu... Parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose nécessairement de concret ici. On n'est pas nécessairement dans l'action comme telle. On est encore dans la préparation. Moi, jusqu'à maintenant, il n'y en aura pas non plus, d'après ce que je peux voir, dans cette quinzaine-là. On est en train de peaufiner les choses. Donc, on n'est même pas encore sûr du projet que l'on veut faire. Donc, toutes ces émotions-là qui se brassent ici, c'est encore, on va dire, dans la façon de monter le projet ou de faire tout ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un projet que vous voulez justement améliorer? Ou alors c'est vraiment quelque chose, une idée, à partir d'une idée, vous avez commencé à monter un projet autour? Ça peut être aussi dans cette idée-là, vu qu'on voyait l'impératrice qui peaufinait. Donc, mais... il y aura des hauts et des bas, puis on sent, veut dire, à quelque part qu'il y a des... sans qu'il y ait nécessairement que vous êtes ravagé par l'inquiétude ou par la dualité, veut dire, on a quand même des petites passes, veut dire, dans notre quinzaine, veut dire, qui vient un petit peu doucher un peu notre énergie ici. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, notre enthousiasme ici. Mais vous reprenez à chaque fois, vous reprenez le lit, parce que vous avez la foi, veut dire, dans ce que vous voulez faire, vous y croyez. C'est quelque chose dans lequel vous croyez. Donc, veut dire, la foi nous mène ici. C'est pas vrai qu'on va se laisser abattre, veut dire, au moindre, veut dire, petit grain de sable. Donc, on y tient, c'est comment on est solide quand même. D'accord? Le courage, il est là, la détermination, on l'a assez vu dans les cartes qui nous rappellent à chaque fois. On a ici aussi les amoureux, les lovers. Oui, les amoureux, oui, mais c'est aussi l'association. C'est... Dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire que moi, je le vois comme... Je pense qu'on ne sera pas nécessairement seul. Parce que lover, c'est toujours deux. Donc, c'est la collaboration, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture d'esprit,
c'est les choses qu'on en fait, pas dire pour plus tard, pas nécessairement comme le 4, mais veut dire on s'ouvre, veut dire à la nouveauté, au futur. C'est une certaine réceptivité, donc il faut voir loin. Là. On peut. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Les amoureux, c'est l'harmonie, oui, c'est l'amour, finalement, c'est les relations, c'est la coopération, c'est les choix. Mais c'est pas nécessairement aussi, ça peut être des gens qui vous accompagnent sur une certaine durée. C'est pas nécessairement que vous allez avoir attaché tout le temps. Comme ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient vous amener du point A au point B pour vous donner un coup de main ou pour vous donner une poussée, vous accompagner dans une partie de votre cheminement. Ça peut être dans une formation, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est comme si on arrivait, ce lover-là, c'est comme si on arrivait, veut dire, à se trouver quelqu'un qui est, j'allais dire, presque connecté à nous, dans le sens qu'on a la même vision de la vie. On est capable, veut dire, on se comprend, veut dire, donc on sait qu'on a confiance en la personne et vice-versa parce que on ressent, veut dire que oui, on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble. Est-ce que ça va être tout le temps? Ben, écoutez, c'est vous qui allez mettre la durée, évidemment. Ça peut être juste une consultation avec un gérant d'affaires ou quelque chose comme ça. Comme ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, vous trouvez un mentor, on va dire, pour un certain projet. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi. Ça peut, la durée, c'est vous qui allez la mettre. Mais il y a quelqu'un qui vient vous appuyer par son expérience, par son expertise, etc., etc. OK? On finit pas ici seul avant de passer, parce que c'est bien, parce que c'est avant de passer à l'action. Donc, on est vraiment, quand on va passer à l'action, si on passe à l'action, ça va être vraiment, parce que le choix vous appartient toujours, ça va être, vous allez être solide, parce que vous prenez toutes les possibilités, tous les outils possibles pour être sûr que vous pourrez durer dans le temps. Ici, on ne fait rien d'éphémère. OK? Donc, on prend le temps de faire les choses pour être sûr que ça tienne. OK? Pas à peu près. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit le dernier oracle sur le sujet. On braque du 7, on vous dit une étape après l'autre. Tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. C'est un petit peu qu'on vous dit, on a une cadence dans la pensée, dans l'action. Ça équilibre, veut dire, on se pose des bonnes questions, veut dire, il n'y a pas de... C'est comme normal dans quelque chose, veut dire que l'on veut partir, dans quelque chose que l'on veut faire, qu'on veut construire, qu'on veut amener, qu'on veut concrétiser, etc., etc. C'est ça, c'est une étape à la fois. Il n'y a pas de secret. C'est le 7 aussi, hein, côté plus spirituel, plus philosophique de la vie. Je pense on se dit des bonnes phrases, des bons mots pour justement comment je peux, sans nécessairement nous calmer, parce que c'est quand même un signe d'eau, mais c'est au niveau des émotions que ça pourrait être déséquilibré, mais quoi qu'on ne le sent pas dans vos cartes non plus. C'est assez équilibré d'une façon à l'autre avec les mélanges d'énergie ici, que ce soit de mélange avec les coupes, les épées, les pentacles, effectivement. Donc, c'est vraiment, je trouve, il y a plus de consistance dans la façon que vous faites les choses. Non, moi, je dirais que c'est assez géré, c'est bien géré, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, on va vraiment à la vitesse, veut dire qu'on est capable de prendre les choses. C'est surtout comme ça que je le ressens ici, votre jeu. Okay? Donc, il n'y a pas de... On ne sent pas de pression. Il peut y avoir des moments de déprime, je ne vous le cache pas, mais c'est pas non plus quelque chose à laquelle vous allez commencer à hurler à la lune. C'est vraiment, on se connaît. On sait que parfois, veut dire, on peut avoir des petites dents comme ça, on a envie de tout lâcher, etc., etc. Mais c'est pas pour ça que cette fois-ci, on va lâcher, si déjà on a lâché. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, gardez vos forces, vous allez en avoir besoin, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment votre projet, veut dire, a l'air d'avoir quelque chose ça semble très intéressant. Okay, j'ai hâte de voir dans la prochaine quinzaine. Peut-être qu'on ira voir plus loin et voir un petit peu où vous en êtes aussi. On verra bien. Alors voilà, mes chers poissons, pour la première partie. On va aller maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à vos deux questions. Alors, toujours avec mes petits pingouins, le petit rose en quartz rose et l'autre en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Cette fois-ci, ce n'est pas des questions oui, par non, donc, mais quand même, ça nécessite des questions directes pour ne pas avoir d'ambiguïté dans la réponse. C'est deux domaines, c'est vous qui décidez, évidemment. Et puis, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation ou à toute autre idée, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos informations, pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, les 10 secondes sont passées. Excusez-moi, ça m'a même largement un peu passé, mais j'étais en train de boire vraiment. Ça fait du bien, j'ai la gorge un petit peu irritée. Alors, mes chers amis, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Dépendamment de votre question, et bien évidemment, réponse dans les prochaines semaines. Et ici, en sachant ça, comment je peux vous traduire ça? On vous dit comment je peux dire ça? D'aller avec la vie. C'est comme si, veut dire, on vous disait de pas laisser couler. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte. On s'interroge pas, on laisse couler, on laisse couler. Quand ça arrivera les prochaines semaines. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, je le ramène. Vous avez votre réponse ici, de toute façon, dans les prochaines semaines. Donc, laissez couler. N'essayez pas que ça aille plus vite ou en savoir plus. Vous comprenez un peu l'idée. Maintenant, pour le labradorite, réponse à votre question, ben là, c'est dans les prochains mois. Alors, on est toujours dans le même tempo. Ça s'en vient, mais il faut que ça mûrisse. C'est un petit peu comme l'impératrice. Il faut que ça se peaufine. OK? Il y a encore du travail. Ici, on vous dit de relâcher toute attente sur le temps. Ne vous donnez pas de délai. C'est un peu dans cette idée-là. Il n'y aura pas de délai comme tel qui est défini. Mais c'est vraiment de relâcher cette nécessité de savoir quand. C'est comme ici, c'est pas comme si on donnait la chance, une petite idée. C'est comme si on veut être précis, mais dans le temps, c'est pas possible d'avoir du temps vraiment précis dans les cartes ici, ni dans les guidances non plus. C'est relatif le temps, c'est inventé par l'homme. Donc ici, on parle d'énergie, donc c'est pas tout à fait la même vibration. Alors voilà, mes chers amis poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre. Alors, chers amis, je vais vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Et puis, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais de faire attention à vous. C'est important aussi. Riez aussi dans cette période. Ayez du plaisir, je veux dire, à travers ce que vous vivez ici. Il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas rien, pas de drame, il n'y a pas rien non plus qui apparaît, qui pourrait vous empêcher de rire, d'ailleurs. Restez vous-même, restez doux, restez dans votre compassion, restez dans votre intuition, c'est important. Vous en avez besoin de toute façon dans cette quinzaine. N'oubliez pas d'être, vous allez être probablement un petit peu plus sensible, dire, dans cette période-là ici également. On dirait que je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose ici qui vous rend un peu plus sensible aux événements. Donc, je pense qu'on le savait, hein, on le sentait venir, ou on ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais bon, on est à l'écoute, on verra bien les messages qu'on reçoit par rapport, on va dire, à votre intuition, puisqu'on nous parlait ici de ressenti. Donc, vous verrez bien à ce moment-là. Alors, chers amis, faites attention à vous, je le redis encore une dernière fois. Et puis, comme d'habitude, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine, et puis nous, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.